Perfect Actu, deuxième numéro de la semaine. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission axée, comme on le dit toujours, sur le décryptage des grandes questions d'actualité. Nous allons aujourd'hui nous attarder sur les dépôts de la proposition de la loi des finances exercice 2025 par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. C'était le lundi 16 septembre, date de la rentrée parlementaire. Le budget 2025 qui est estimé à 18 milliards de dollars américains. Est-ce un chiffre fantaisiste ou réaliste? Nous en parlons dans cette émission. Nous allons également revenir sur les 100 premiers jours de ces mêmes gouvernements. Est-ce que les premiers signaux sont-ils révélateurs d'un changement ou c'est le désespoir qui persiste? Tentative de réponse dans cette émission. Voilà donc les deux principaux sujets qui vont marquer ou qui vont consacrer le menu de cette émission. Deux invités sont sur ces plateaux pour décortiquer ces différents sujets. Le premier est de l'opposition. Il est d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe. Il s'appelle Pierrot Kilosho Mousseme. Bonjour, bienvenue, cher Pierrot. Merci beaucoup, monsieur Hervé Thomas, pour l'invitation et bonjour. Je salue aussi mon co-débatteur de ce matin. Je vais directement pour signaler la population congolaise que le régime du président Félix Tshilombo continue à opter, à choisir la dictature. Aujourd'hui, c'est le cas de cette Kikouni qui est arrêté injustement par l'ANER. Nous demandons sa libération immédiate parce qu'on ne peut pas vivre dans une nation où les régimes ne respectent pas les règles. Cette Kikouni a une résidence ici à la République démocratique du Congo. On devait normalement l'inviter comme un citoyen, pas l'arrêter comme un vulgaire messier. Nous exigeons la libération immédiate du président Sekikouni, du président Kaboun et de l'honorable Mike Mukebai. On vous reproche, vous, de l'opposition, de temps en temps, de violer la loi quand vous prenez la parole en public. Vous tenez des propos qui offensent certaines personnalités. Vous tenez des propos qui vous conduisent généralement dans la diffamation, dans des imputations dommageables. Mais c'est Hervé Thomas. Nous avons tous suivi ici, au siège des institutions du Sénat et de l'Assemblée nationale. Les militants de l'IDPS ont vandalisé ces sièges. Aucun de leurs leaders est arrêté aujourd'hui. Pourquoi? On a suivi ici les responsables de l'IDPS. On ne copie pas les mauvais exemples. Non, s'il vous plaît. La justice doit être indépendante. La justice ne doit pas être instrumentalisée juste pour arrêter les leaders de l'opposition. Nous continuons à demander la libération immédiate de l'honorable Maki Mukebai, la libération immédiate du président Sekikouni et la libération immédiate du président Kaboun. Merci beaucoup, Pierrot Kilosho. Allez-vous, en face de vous, vous rencontrez un ancien du MLC. Ensuite, il est devenu proche de Martin Fayoulou dans cette histoire de la Mouka. Et il vient de signer son grand retour au MLC. Il s'appelle Michel Mangala. Bonjour, bienvenue. Bonjour, mon ami Hervé. Ça fait longtemps. Très longtemps effectivement. Merci d'abord pour l'invitation. Je vous en prie. Et je profite aussi pour saluer mon ami Pierrot Kilosho. Donc, je crois qu'on va faire un débat vraiment républicain. Absolument. Mais je souhaiterais, si vous pouvez me permettre, je voudrais ici, sur ce problème, parce que je voulais dénoncer quelque chose, mes frères de Sido Bangui me suivent à l'heure actuelle. Qu'est-ce qui se passe là-bas? J'aimerais que je m'adresse ici à Lingala pour qu'ils puissent m'écouter. Donc, il y a quelque chose qui se passe au niveau de Sido Bangui. Vous savez que les élections et l'équipe, il y a eu de nouveaux gouverneurs, Bakoti, Babandi Misala. Mais il y a deux messieurs qui sont en train d'instrumentaliser Bana Sidou Bangui, Nakoko Sabana Sidou Bangui, pour favoriser le développement de Sidou Bangui. Je vais citer les noms de ces deux messieurs. Il y a José Makila. Oui. Makila qui est loin du pays. Attendez, j'arrive. Il y a José Makila et l'ancien gouverneur Mabenze. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, les gens doivent savoir ceci que Donc, ces deux messieurs envoient
ba militant na bango, ba communicateur na bango, pour s'attaquer à un nouveau gouverneur qui est un pasteur, qui cherche que ville il y a Sud-Bangui, Pebana Sud-Bangui, ville wana ezwa développement na yango. José Makila. Est-ce que vous avez des preuves de vos allégations? Effectivement, on ne peut pas. Tu sais que moi, je ne communique pas pour le plaisir de communiquer. Tu sais que moi, je suis un ancien dans la communication. Je ne peux pas venir raconter des bobards ici. Donc, Banasido Bangi Baoka, José Makila, à l'époque, Akina Osala ba emprunt na Kataba Bank, a sali emprunt Mokoya, 3 millions de dollars. Oyo, Atika Kikozongisa Yangote. On a banque nini. J'arrive, s'il vous plaît. On n'a pas tout le temps. On n'a pas tout le temps, mais laissez-moi parler. Quand tu m'interromps comme ça, ça va nous prendre du temps. Il n'a pas pu rembourser Bongoana. Il avait d'abord pris cet argent. Voilà. Dans quelle banque? Dans une des banques de la place. Non, il faut être précis. Non, dans une des banques de la place. C'est ce que je suis en train de dire. Bato Baobi, Bazoïba, Banque Nini. Je ne peux pas vulgariser Bankoana. Comment ça? S'il vous plaît. Parlez avec des preuves. On n'est pas exposé aussi les médias qui vous reçoivent. Tu vois que tu es en train de me prendre du temps. Voilà. Quand je dis une banque de la place, Bankoana, Bayebi, Pe Bato Bayebi. Je ne vais pas exposer Bankoana. Je réserve la banque. Na épargné banque. Et José Makila était incapable de rembourser cet argent. N'est-ce pas? Le gouverneur au Yaramplatsaki, d'abord, c'était un autre gouverneur qui était venu, M. Thaïland. Et Thaïland avait essayé un peu à repousser, qu'on foute à moi Nyongo Mouké, qu'on diminue moi Nyongo Mouké. Mais il n'a pas pu aussi rembourser. Le gouverneur sortant, Mabenze, qui vient, à Matitsi Lissu Nyongoana. Mais le deux messieurs envoient maintenant Batuna Bango pour s'attaquer au gouverneur Miché Mobonga. Mais écoutez, je termine par là. Écoutez, je termine par là. Mais l'ancien gouverneur, Mabenze, Tangu Basali remise et reprise. Écoute-moi très bien, mon frère ami. Basali remise et reprise avec le nouveau gouverneur, Miché Mobonga. Obimbongo, combien va coûter la carte à caisse à l'État? Combien? 211 francs. Francs congolais. 211 francs. Mais je vous dis, 211 francs congolais. Un franc, je vous dis, 211 francs. Et en plus, le monsieur qui accuse, qui envoie ses communicateurs pour accuser le nouveau gouverneur, que non, il est en train de travailler Nanda Kounaye. Mais écoutez, l'État y a gouvernorat au Bakuta qui a. On va prendre le menu de l'émission. Il y a Sud-Bangui, pardon, je termine par là. L'État y a niveau au Bakuta qui a ville, il y a gouvernorat à Sud-Bangui. Zamba na Zamba. Et maintenant, le nouveau gouverneur, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il a négocié avec des banques. Il a négocié avec des banques, n'est-ce pas? Merci. Pour que il commence maintenant à rembourser l'argent au Yobango Batikaki, n'est-ce pas? Il y a Nyongo, il y a ville. Mais je crois que parce que tu es en train de me presser là, il y aura le temps. Ce n'était pas une manière inscrite à l'ordre du jour. On viendra un autre jour, revenir avec plus de détails. On va parler de tout ça en détail. Merci beaucoup. Allez, on va décortiquer les différents sujets retenus dans cette émission. Alors, je suis à vous, Kilo Show. D'abord, la loi des finances, exercice 2025, 18 milliards, c'est les budgets qui va faire fonctionner la RDC la prochaine année. Les réactions fusent déjà de partout, notamment du côté de l'ODEP, où l'on pense qu'il s'agit d'un chiffre fantaisiste. Déjà, on a été incapable de mobiliser les 16 milliards tant vantés par Samaloukonde. On s'était arrêté à 9.
Alors on s'est posé la question de savoir comment en 2025 on va arriver à mobiliser 18 milliards. Est-ce qu'à ce jour, vous pensez que tous les éléments sont réunis pour permettre à Mme Soumouina, pour permettre à son gouvernement de mobiliser 18 milliards? En fait, M. Hervé Thomas, la vérité aujourd'hui est connue de tous. Et que le régime Tshisekedi, avec son gouvernement, a choisi une seule voie. C'est la voie des mensonges. Un gouvernement qui présente, qui dépose un projet de loi de finances avec des chiffres fallacieux. Parce que ces chiffres-là ne peuvent pas être réalisés avec cette politique de l'union sacrée. C'est impossible. L'ODEP l'a prouvé que le régime Tshisekedi n'a jamais réalisé plus de 70 ou 60% de ses projections budgétaires. Madame la Première ministre, vous devez être réaliste parce qu'on ne gère pas une nation sur base des émotions. On ne gère pas une nation sur base des sentiments. On gère une nation sur base des idées, sur base des valeurs. Et on ne peut pas manipuler les chiffres. C'est leur habitude au sein de l'Union sacrée. Ce sont les mensonges. Ici, ils nous ont inventé ici que le programme 145 territoires va développer la République démocratique du Congo. Ils étaient incapables de les financer, incapables de les équiter. Aujourd'hui, où en sommes-nous avec les projets des 145 territoires? Où en sommes-nous? La République n'a plus même les 145 territoires en question parce qu'il y a d'autres territoires qui sont occupés par les M23 et les Rwandais. Les restes des territoires, où en sommes-nous avec les fameux projets 145 territoires? Où en sommes-nous? On connaît cette histoire des projets zéro trou. Où en sommes-nous? Ce que la population doit savoir aujourd'hui est que les régimes de l'Union sacrée ne travaillent pas pour l'intérêt du peuple. Le régime de l'Union sacrée a choisi l'option par laquelle ils vont s'enrichir. Le peuple s'appauvrit et les régimes et les animateurs de l'Union sacrée s'enrichissent jour et nuit. On a un cas aujourd'hui. Congo Airways, l'épousette Tshisekedi a trouvé des avions. Aujourd'hui. On a accordé d'ailleurs un moratoire de 90 jours aujourd'hui, à Congo Airways. Aujourd'hui, où sont les avions de Congo Airways sous le régime Tshisekedi avec le VPM Jean-Pierre Bemba? Où sont les avions de Congo Airways? Vous comprenez directement qu'à part les promesses, à part les mensonges, les régimes de l'Union sacrée n'a plus quelque chose à donner au peuple congolais. C'est injuste. Pour moi, je proposerai à la Première ministre, Judith Toulouka. Parce que sous sa gestion, on a vu des naufrages, on a vu des massacres à Kiloa. Pas plus tard qu'hier, ici, encore 3 ou 4 personnes ont péri dans un naufrage. Donc, apparemment, la rivière Kwama. Madame Judith a une seule option aujourd'hui, c'est de déposer sa démission pour sauver la République. Parce qu'elle est incapable... Vous reprochez quoi à la Première ministre? L'absence de leadership, l'absence de vision. C'est clair. Son programme? Non. Son programme ne vous a pas convaincu? L'Union sacrée n'a pas premièrement les problèmes du programme. C'est les problèmes de l'exécution. L'Union sacrée est incapable d'exécuter ses programmes, ses projets. Projet 100 jours, on connaît les cas. Jusqu'à aujourd'hui, plus de 6 ans, les maisons préfabriquées du camp Tchadj ne sont pas encore inaugurées. À l'époque, c'était la coalition FCC Cash. Non, s'il vous plaît, portée par le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Cette histoire des poissons namibiens, jusqu'à présent, où sont-ils? Cette histoire des poulets béton, cette histoire des zéro trou, cette histoire de la construction du port à eau profonde, à Banane. Des bananes. Donc, vous comprenez directement que l'Union sacrée, à part les mensonges, à part les promesses, ils n'ont rien d'autre. C'est pour ça que je propose à la Première ministre, Madame Toulouka, Judith, de démissionner. Parce que les peuples... Sa démission va régler quel problème? Non. Elle vient de nous déposer la loi des finances estimée à 18 milliards. Ça fait rêver. Non. Ça fait rêver des rêveurs. Pas des hommes rationnels. Ah bon? Oui. C'est clair. Aujourd'hui, au sein du gouvernement de Mme Judith
Toulouka. Bientôt, ils vont totaliser 100 jours. Ils ont fait quoi? À part assister des massacres à massacres. Madame Il y a des réformes judiciaires qui sont Toulouka, entamées. Madame Toulouka, Il y a des mesures qui sont prises notamment Madame Toulouka a démontré, revoir un peu la question du pouvoir d'achat des Toulouka Congolais. a démontré son incapacité de conduire l'action gouvernementale. Elle doit déposer sa démission pour sauver la République. Merci beaucoup. Allez, Michel Mangala, je suis à vous. Comment vous expliquez cette contradiction entre les chiffres avancés par le gouvernement, mais aussi d'autres chiffres avancés par l'ODEP et d'autres ONG qui s'occupent un peu de la gouvernance publique? Comment vous expliquez même à ces jours, vous vantez la maximisation des recettes, vous vantez la patrouille financière de l'IGF qui a permis tant soit peu de verrouiller certains trous par lesquels échapper l'argent du contribuable congolais, et en même temps vous n'arrivez pas à atteindre vos assignations budgétaires. Comment vous expliquez cela? 18 milliards, est-ce un chiffre fantaisiste ou vous pensez que c'est du réalisme? Mon frère, vous savez que tout est possible dans notre pays. La République démocratique du Congo est un grand pays. Pour mobiliser les moyens, ça demande du sérieux. C'est pourquoi vous voyez le gouvernement Soumina est en train de mettre du sérieux dans les travail. Ce n'est que les gens qui sont animés de mauvaise foi qui peuvent refuser. Nous voyons le travail dont le ministre Costa Mutamba est en train de faire. Oui, nous voyons le travail dont le ministre Costa Mutamba est en train de faire. Il y a plusieurs recettes qui échappent à la République. Pourquoi? Parce que le système laissé par Kabila a essayé de... Vous continuez de voir l'ombre de Kabila non, partout. Mais il a géré, pas l'ombre, mon frère, il a géré la République, il a des actes qu'il a posés, n'est-ce pas? Et quand nous analysons, dans l'analyse stratégique, je crois que vous le savez, on analyse les acteurs et leurs actions concrètes. Et quand on arrive au pouvoir, on assume les actifs et les passifs aussi. Effectivement, nous assumons. Personne n'a refusé, nous assumons. Et c'est le travail que nous sommes en train de faire pour faire ressortir la République dans cette carcasse, dans ce trou plus profond que l'ex-régime nous a laissé. Alors, je ne comprends pas ce que mon ami est en train de dire. D'abord, il a parlé, avant que je revienne, il a parlé sur que le régime de Félix-Antoine Tshisekedi veut instaurer la dictature. Vous avez érigé le mensonge, la dictature en mode de gestion. Oui, j'arrive, laisse-moi. Du fait qu'on a arrêté cette Kikouni. Mais écoutez, vous devez retenir ceci. Nous sommes tous égaux devant la loi. Et cette Kikouni, c'est un Congolais. Et de deux. Être dans l'opposition ne signifie pas que vous êtes intouchable. Non. Si quelqu'un prône la division, la séparation, si quelqu'un cherche le soulèvement d'un trébis contre d'autres trébis, donc on ne peut pas l'interpeller. Dans les rangs de l'Union sacrée, il y a ceux qui font pire que certains opposants. Mais ils ne sont jamais inquiétés, ils ne font jamais l'objet d'interpellations ou de plaintes. Restons objectifs. Ici, il a évoqué les cas de Seti Kikouni. N'est-ce pas? Alors, on dit la comparaison n'est pas raison. Mais Seti Kikouni, c'est un leader de l'opinion. D'autres peuvent parler comme ils peuvent parler, mais ce ne sont pas des leaders de l'opinion. S'il vous plaît, laissez-moi le temps. Vous vous contredisez. Non, je me contredis pas. Vous avez dit tantôt que nous sommes tous égaux devant la loi. Effectivement. D'ailleurs, celui que vous êtes en train de faire allusion, je ne sais pas qui a essayé d'exciter les gens, je ne sais pas. Mais ici, je voulais parler de ce qu'il a dit. N'est-ce pas? On ne peut pas accepter. Quelqu'un cherche la division, la séparation. Mais c'est dans l'obligation de l'interpeller, n'est-ce pas, pour l'écouter, quelle est sa pensée. Et sur les livres, si on trouve que
la manière eux ont réfléchi, ce n'est pas de cette manière que lui voulait communiquer. On va le libérer. Je crois ici, vous le savez, on avait arrêté la sœur de Kabila. On l'avait interpellé, pas arrêté. Oui, on l'avait interpellé, merci. Invité d'ailleurs à la dernière fois. Voilà. Mais qu'est-ce que les gens avaient raconté? Et il y a la dictature. Mais quand on l'a entendu, après, qu'est-ce qu'il était fait? Qu'est-ce qui est arrivé? Elle était partie. Donc, il ne faut pas chercher à tromper notre peuple. Je reviens maintenant à la question. 18 milliards, fantaisiste ou réaliste? Écoutez, le travail que le gouvernement est en train de faire, n'est-ce pas? Il y a possibilité que nous puissions mobiliser les 18 milliards de dollars. De quelle manière? C'est la question qui se pose l'ODEP. En 2023, l'ODEP, vous n'avez réalisé. Ce sont des interrogations qu'il a posées. Ce sont des interrogations, n'est-ce pas? Mais l'exécutant qui voit les choses en face de lui, quand l'exécutant dit qu'on va mobiliser, parce que l'exécutant a le moyen pour mobiliser cet argent. L'ODEP vous rappelle que les 16 milliards vantés par Sama Lukonde, vous n'avez pas réussi à les mobiliser. Vous êtes limité à 9 milliards. Écoutez, si en 2018, les choses ne marchaient pas, cela ne signifie pas qu'en 2024, les choses ne doivent pas marcher. Qu'est-ce qui a changé dans votre fonctionnement? S'il vous plaît, toi, je crois, tu as étudié. Bon, je ne sais pas si tu avais repris l'école, mais vous allez remarquer que l'enfant peut échouer, reprend l'année, mais l'année prochaine va fournir des efforts pour passer. Tout comme aussi il peut reprendre l'année. Si nous n'avons pas pu mobiliser les 16 milliards, il y avait des raisons. Pourquoi on n'a pas pu mobiliser Quelles raisons, par exemple? Non, il n'y a pas question de m'amener dans de raisons. Oh. Mais je voudrais vous parler. On doit comprendre. Mais effectivement, on doit comprendre votre quand pensée. je parle, je crois que les intellectuels comprennent. Sur ces plateaux, il n'y a pas d'intellectuels pour vous comprendre. Alors, comment? Sur ces plateaux, il n'y a pas d'intellectuels pour vous comprendre. Non, je ne dis pas. Ça, c'est toi qui l'as dit. Toi, tu fais que poser des questions. Mais je ne m'adresse pas à vous. Je m'adresse à ceux qui sont en train de nous suivre, pas à vous. Il faut qu'on puisse se faire comprendre. Merci. Mais écoutez, il y a encore mon ami qui parle sur les projets, sur Congo Airways. Vous avez un moratoire de 90 jours. Il a parlé des avions. Il n'y a plus d'avions. Mais mon cher ami, Marguerite, les projets n'avancent pas. Le VPM en avait parlé au Conseil des ministres. Allez-y. Laissez-moi le temps de parler. Allez-y. Mon ami parle que Kabila avait laissé les avions. Kabila a laissé des avions. Mais ces avions-là que Kabila avait achetés, c'était à quel état? Les choses qu'on avait déjà utilisées. Et on a acheté, on a pris du peinture, on a mis. Et les gens voyaient qu'on a acheté des avions. C'était des anciens avions. Alors, où sont vos avions? Les avions, je crois que vous avez suivi les chefs de l'État. Il a promis des avions et les avions vont venir. Et la seconde chose, pour Congo Airways, effectivement, la licence devait arriver à son terme, n'est-ce pas? Je crois que le VPM, l'espoir de tout un peuple, Jean-Pierre Bemba, avait fait son travail. Il a informé la nation au niveau du Conseil du ministre. Mais ça n'a pas avancé. Mais nous attendons, n'est-ce pas? Nous attendons que le Conseil des ministres mette le moyen pour que la licence, qu'on ne puisse pas nous retirer la licence. Ça, ce n'est pas un problème de VPM, comme mon ami a essayé de dire ici. Merci beaucoup. Ce n'est pas son problème. Merci. Attendez, s'il vous plaît. Il a parlé beaucoup de choses. Je voudrais raconter sa préoccupation. Et il dit encore que le régime de Félix-Antoine Tshisekedi a choisi la voie des mensonges. Non, mon cher ami. Vous devez retenir une chose. Je te parle comme un enseignant en sciences politiques.
Ah, vous enseignez les Sciences Po. Écoutez, il faut retenir ceci dans toute chose. Il y a un projet, n'est-ce pas? Et il y a la matérialisation de ces projets. Dans cet exercice-là, n'est-ce pas? Ça prend du temps et ça demande la mobilisation. Mais le projet est là. Et on ne dit pas que ça ne va pas être réalisé. Non. On va réaliser les projets des avions dont vous êtes en train de parler, n'est-ce pas? Et vous parlez du projet des 145 territoires. À votre information, ce n'est pas fini. Le projet des 145 territoires, ça continue. Très bien. Si vous avez suivi, pas plus qu'hier, ce qui se passe au niveau du Kasaï là-bas, les travaux continuent. Alors, il ne faut pas venir ici, mentir aux gens ou parler pour des baises. Non. Merci. Ça ne va pas vous honorer. Merci mais beaucoup. La vraie Chuter. préoccupation, n'est-ce pas, c'est que nous attendons la réalisation du budget tel que voulu par le projet que le gouvernement nous a présenté. Nous ne pouvons que souhaiter, n'est-ce pas, une forte mobilisation et qu'on met du sérieux dans la mobilisation. Merci. Et pour que qu'on parvienne à avoir tous ces moyens afin de réaliser. Merci beaucoup. Au finish, pour dire que le pouvoir en place n'étable pas leurs actions dans les mensonges, non. Aujourd'hui, le régime de Kabila, nous avons assisté à chaque année de la rentrée scolaire, il y a eu de grèves et de grèves, de grèves et de grèves. Mais aujourd'hui, allez poser la question auprès des enseignants, n'est-ce pas? L'argent qu'ils revendiquent. Les enseignants à se fâcher. Non, mais c'est vrai, c'est une réalité. La parole va tourner. Pourquoi les enseignants ont rentré à l'école pour enseigner? Parce qu'ils ont touché leurs moyens. Très bien. C'est qu'ils demandaient. Très bien. Et dans sa totalité. Très bien, merci beaucoup. Alors, il ne faut pas venir ici. Gardez vos cartouches, on va revenir vers vous. Notre peuple. Merci beaucoup. Kilo Show, l'éducation, la sécurité, les transports, le social des Congolais, parmi les priorités du gouvernement Soumouina. Alors, pourquoi vous continuez à être pessimiste alors que le gouvernement a déjà annoncé des signaux clairs quant à son souci ou à son désir de s'occuper des problèmes majeurs qui rongent la population? Merci pour la question. En fait, avant que je puisse vous répondre, j'aimerais un peu éclairer l'opinion par rapport aux allégations de mon co-débatteur. Excusez. Mon co-débatteur a dit que le président Félix Tshisekedi Tshilombo, il a promis. Ça passera plus. Le président Tshisekedi, il nous avait promis, nous, peuple congolais, au cas où il ne mettra pas fin à cette histoire de l'Est, il ne va pas se présenter à l'élection de 2023. Il a déposé sa candidature, l'Est était occupé par l'M23 et le Rwanda. Le président Félix Tshilombo, il nous avait promis d'acheter des bateaux de pêche. Jusqu'à présent, nous attendons les bateaux de pêche 6 ans après. Le président Félix Tshilombo, il nous avait promis de déboulonner les systèmes. Il a fait. Pratiquement, il vient de boulonner encore les systèmes de la mauvaise gestion. Il vient de boulonner encore les systèmes de la mauvaise gestion, de la corruption. Parce que lui-même, il nous a dit que la justice est malade. Ça signifie quoi? Il n'a pas pu déboulonner ce qu'il lui pensait avoir comme solution. Mon co-débatteur vient de dire que les projets 145 territoires, c'est là. En fait, je vous donne l'information. Dans les programmes des 145 territoires, il y a 3 ans pour le financement. Premier financement, normalement, ça devait commencer en 2021, hauteur de 300 millions. Deuxième financement, c'est 2022, 700 millions. Et les dernières années, c'était en 2023, 660 millions de dollars.
Pour votre information, jusqu'à aujourd'hui, les programmes 145 territoires, l'État a financé à l'auteur de 700 millions. Vous comprenez directement que l'Union sacrée est fort en promesse. L'Union sacrée est l'Union sacrée est une machine de promesses, est une machine de mensonges. Sur les plans pratiques, l'Union sacrée, elle est incapable de réaliser ses promesses, de réaliser ses programmes par rapport au budget et au programme gouvernemental. Madame Judith a démontré son incapacité, chère à Hervé. C'est elle d'ailleurs qui était ministre du plan, non? Elle a échoué comme ministre. Le président Tshisekedi l'a promis, l'a mis comme premier ministre. Pour faire quoi? Pour échouer encore. En face de moi, les co-débatteurs parlent de Constant Moutamba comme leur champion. Mais ils critiquent le président Kabila, l'ancien président Kabila. Ils oublient que Constant Moutamba, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais dit qu'il appartenait à l'Union sacrée. Il est toujours de l'opposition. Selon Constant Moutamba, s'il vous plaît, Hervé. Il est membre du gouvernement. Non, s'il vous plaît, non. Il est membre du gouvernement. Et dans un gouvernement, on ne peut pas retrouver un opposant. Non, s'il vous plaît, Hervé, j'arrive. Lorsque l'Union sacrée, les membres créateurs de l'Union sacrée sont incapables de faire de bons bilans, de bons résultats, ils sont obligés de faire appel à Constant Moutamba, un pro-kabiliste, un ultra-kabiliste. Mais le président est libre pour sauver, s'il vous plaît, pour sauver le régime Tshisekedi. Au sein de l'Union sacrée, ils n'ont pas de gens qui ont la volonté de travailler pour la nation. Constant Moutamba aujourd'hui est attaqué par plusieurs personnes qui les protègent, empoisonnés. Toujours Constant Moutamba. Avez-vous déjà écouté un membre de l'Union sacrée, ministre, être empoisonné? Non. Ils sont en train de combattre Constant Moutamba. À la présidence, vers les années 2019, non, j'ai dit membre du gouvernement. Beaucoup de gens j'ai bien dit membre du gouvernement. Aujourd'hui, M. Hervé Itoma, la population congolaise n'a plus confiance au régime Tshisekedi. La population congolaise... Vous avez mené ces sondages où pour conclure que les Congolais n'ont plus confiance en ces régimes? Je vous donne un seul exemple. J'arrive à Kindu. Kindu a 3 communes. 2 en face et l'autre est de l'autre côté. On traverse. Vous devez traverser en pirogue pour aller dans l'autre commune. Lorsque vous arrivez là, dans une commune où il n'y a aucun agent de l'ordre, aucun souciette. Comment ça? Je vous dis la vérité. La commune en face, dans la ville de Kindu, aucun souciette, aucun agent de l'ordre. Et vous pensez vraiment que cette population aura confiance du régime? Cette situation a commencé... La ville de Kindu n'a pas d'eau. La ville de Kindu n'a pas d'électricité. Pareil qu'à Mwanda. Pareil qu'au Kassai, au Grand Kassai. À Mwanda où le président avait promis la construction... Le président avait promis d'un barrage hydroélectrique. Non, s'il vous plaît. Le président avait promis à Kisangani l'électrification de la ville. Jusqu'à présent, Kisangani n'a pas encore du courant. Le président est fort en promesse, je vous répète, M. Hervé Itoma. Le président Tshisekedi est fort en promesse et zéro en action. Aujourd'hui, le peuple congolais n'a plus confiance au régime. Pourquoi? Parce que le régime n'agit pas pour pallier à leurs problèmes. Mais le gouvernement vous dit que l'éducation, les transports, les sociales, la sécurité font partie cette fois-ci de ses préoccupations. Ce sont des promesses. Sam Malukonde l'avait dit. Il avait fait quoi? Sam Malukonde avait même promis Kinshasa n'aura plus de trop. Aujourd'hui, Kinshasa n'a plus zéro tout, mais Kinshasa a plus d'1 million de trous. Vous comprenez directement que l'Union sacrée est une machine de mensonges, est une machine de la mauvaise gestion. Aujourd'hui, le peuple congolais veut la démission de Madame la Première ministre, Judith Toulouka. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas... Plutôt qu'il a sauvé la démission de Madame... Non. Soumouine. Non, c'est le peuple. C'est le peuple, mais c'est le peuple. Pourquoi? Qu'est-ce que le peuple a gagné pendant 100 jours de la gestion de Madame Toulouka?
massacre. Le président vous a demandé de donner un peu plus de temps à ces gouvernements. C'est un gouvernement qui vient d'être mis en place. Ils doivent s'imprégner de certains dossiers. On gère sur base d'un timing. On ne gère pas sur base des... Non, on doit vous donner 100 ans. Non, on gère sur base d'un timing. Si dans un délai de 100 jours, vous êtes incapable de booster la nation, vous pensez même si on vous donne 100 ans, vous allez les booster? Non. Économiquement, les payer par terre. Notre pouvoir d'achat est à quel niveau? Il y a des mesures qui sont prises au niveau... Non, toujours des mesures. du ministère Mais c'est de Thomas. l'économie. Depuis 2019, le président Tshisekedi a plusieurs fois pris des mesures. On va mettre fin à cette histoire du M23. On nomme Jean-Pierre Bemba comme ministre de la Défense. L'M23 existe. On remplace Jean-Pierre Bemba. L'M23 existe. Vous comprenez que le peuple est fatigué. Comme nous sommes en train d'échanger avec vous ce matin, il y a nos frères et sœurs de la ville de Bunaganda qui sont gérés par l'M23. Mais Kinshasa, qu'est-ce que Kinshasa dit? À part des conseils des ministres, à part des forums, à part des voyages, qu'est-ce que Kinshasa dit? Qu'est-ce que Kinshasa fait? Des négociations, c'est plus de 2 ans. Sous la médiation du président angolais. Monsieur Hervé, plus de 2 ans. C'est la voie des sorties. Plus de 2 ans. Bunagana est occupé par l'M23. Tshisekedi est à l'aise ici à Kinshasa. Les membres de l'Union sacrée sont à l'aise ici à Kinshasa. On a tué ici à la prison de Makala. Silence radio. Des enquêtes sont en cours. Silence radio de toutes les forces politiques de l'Union sacrée. Cher Kilocho. Non, toujours des enquêtes. Carnage à Goma, toujours des enquêtes. Le régime Tshisekedi est en train de détruire nos valeurs républicaines. Merci le beaucoup. régime Tshisekedi a même supprimé la démocratie et la République dans l'appellation de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le Congo est Congo tout court. Comment ça? Parce que lorsque nous sommes une république, on doit respecter les valeurs, on doit respecter les principes, on doit travailler pour la nation. On ne travaille pas sur base des individus. Aujourd'hui, les gouvernements travaillent sur base des individus. Aujourd'hui, peut-on dire que la RDC est une nation démocratique après les arrestations de Maki Mukebai, du président Kabound et aujourd'hui du président Sekikoun? Non. Merci beaucoup. Allez, M. Mangala, je reviens à vous. Madame Soumina a affiché ses priorités, l'éducation, la sécurité, les transports, bref, les sociales des Congolais. Mais la grande question, comment matérialiser ces préoccupations, sachant que plus de 60 ou 70% de notre budget est consommé d'abord par les institutions. Comment mettre ces Congolais en premier plan alors qu'une grande partie de notre budget est orientée vers les institutions? Comment y parvenir? Mon cher ami, merci pour la question. Vous savez, le gouvernement là, le gouvernement est en train de travailler. Il ne faut pas rester, comment dirais-je, trop émotionnel. Parce que nous, Congolais, à des fois, nous nous basons nos réflexions dans l'émotion, comme mon ami est en train de parler. Okay. D'ailleurs, je comprends qu'il n'a pas l'information. La manière qu'il est en train de dire, parce qu'il fait des rédits à chaque fois. Il est en train de faire la même chose, en train de répondre. Il accuse d'abord que non, Costa Moutamba, mais non, tout le monde pour entrer au gouvernement ne doit pas être nécessairement membre de l'Union sacrée. N'est-ce pas? Et à votre gouvernement, parce que vous n'avez pas l'information. Vous savez, quand les chefs de l'État voulaient mettre le gouvernement, qu'est-ce qu'il a parlé? Il a parlé d'un gouvernement d'ouverture. C'est pourquoi Costa Moutamba, comme membre de l'opposition, il fallait que Costa Moutamba soit là. C'est pourquoi Moutamba est en train de travailler. Mais il faut retenir ceci. Costa Moutamba, comme il est là, il est sous le directive du chef de l'État, non de Joseph Kabila que vous êtes en train de dire là. Et vous devez retenir ceci. Moutamba a travaillé avec presque tout le monde. Et je te dirais que d'abord que Moutamba là est de l'IDPS. Ah bon? Avant de rejoindre Kabila.
Quand il Avant fit... de rejoindre Kabila, il n'était pas Quand- dans les mouvements citoyens. C'est ce que je... Proche de l'IDPS. Il était dans les mouvement mouvements citoyen proches de l'IDPS. l'IDPS. Oui, Ok. renseignez-vous. N'est-ce pas? Donc, ça, ce n'est pas un débat. Mais ce qui est important, c'est quoi? Nous voulons un gouvernement qui respecte les Congolais, qui travaille pour l'intérêt des Congolais. Et le gouvernement Soumina est en train de faire les efforts pour respecter cette lignée-là. Là, il faut reconnaître ça. De deux, mon ami, je ne sais pas, il dit des choses superficiellement pour que les gens l'entendent, mais il dit encore sur la question, et d'ailleurs pour votre gouvernement, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, n'avait pas dit qu'en 2023, si la guerre de l'Est ne termine pas, il ne va pas poser sa candidature. Il avait dit qu'il ne sera pas tranquille tant que la guerre de l'Est ne finira pas. Donc il sera président. Voilà. Il ne sera pas il ne sera pas dans la peau plutôt du président, tant que la guerre de l'Est ne sera pas encore finie. Maintenant que cette guerre n'a pas fini, est-ce qu'il S'il se vous sent plaît. toujours pleinement président? Mais c'est pourquoi vous voyez les efforts qui est en train de se faire pour terminer la guerre à l'Est de la République démocratique du Congo. Mais moi, à deux fois, je ne comprends pas les Congolais. Ou soit nos frères qui viennent dire des bobards ici sur... Non, ce n'est pas des bobards. Retirez bobards par élégance. Qui vient raconter des histoires ici par sentiment de parler. Personne, même dans une baguette magique, tapez sur la table que tout ce que vous êtes en train de dénoncer à un seul coup, que les choses se présentent ou soient réalisées telles que vous voulez. Non. On commence toujours quelque part. N'est-ce pas? Pour arriver aussi quelque part. Le travail a déjà débuté. Le travail a commencé. Et ça évolue. Bien qu'en pas de tortue, mais ça évolue. Pourquoi? Parce que les gens qui sont à leur obédience, n'est-ce pas, font que la guerre de l'Est soit persistée. Ils ont créé les M23. Et qu'est-ce que je dis? Comment, cette histoire de Nanga, comment on appelle ça? AFC. AFC. Alliance Fleuve Congo. Vous avez suivi. Le chef de l'État a dénoncé clairement, n'est-ce pas, qui sont derrière cette histoire. Tout ça, c'est pourquoi? Pour déstabiliser la République. Mais comment vous n'arrivez pas à mettre la main sur Corneille Nanga qui opère dans les territoires congolais? Mais écoutez, Nanga est soutenu par Kagame, par Kabila, par une partie de la communauté internationale. Est-ce que Nanga a l'argent pour acheter toutes ces armes, tous ces drones qu'il utilise, toutes ces armes qu'il utilise? Nanga a cet argent? N'est-ce pas? Nous savons d'où vient le complot. Mais le gouvernement n'a pas croisé ses mains. Le gouvernement est en train de travailler pour donner des solutions durables à ces problèmes de l'Est. Alors, mon ami ne peut pas venir ici, sur votre plateau qui est si prestigieux, les gens nous suivent, commencer à dire n'importe quoi. Si vous n'avez rien à dire, il faut se taire. Revenez sur ma question. Il ne faut pas venir ici pour venir raconter ce que vous êtes en train de raconter. Revenez sur ma question. Maintenant, Éducation, transport, sécurité parmi les priorités de Toulouka, mais alors que le budget est consommé en grande partie par les institutions. Comment contourner cela? C'est la vision. La vision pour réaliser le rêve des Congolais, pour que nous puissions voir un Congo meilleur, digne, et que tout le monde se sent qu'il est dans son pays. Donc, cela entre comment je peux dire ça, dans la logique, n'est-ce pas, de la bonne gouvernance pour réaliser, n'est-ce pas, tous ces projets, je m'excuse, dont le gouvernement cherche à atteindre. Donc, c'est par la bonne gouvernance qu'on va parvenir à atteindre tout ça. Et je crois, et soyez assurés, que aujourd'hui, le gouvernement a changé sa façon de faire les choses. Vous allez remarquer,
que depuis que le gouvernement Souminaya est là, vous n'allez pas entendre que non, un tel ministre a détourné ça, des millions a disparu, vous n'allez pas entendre ça. Mais chaque ministre cherche maintenant à fournir des efforts pour rendre de service aux Congolais. Et si il y a cette prise de conscience de tout le monde, pas seulement au niveau des ministres, même au niveau de la population congolaise, et que tout le monde travaille pour le changement, pour que nous puissions réussir, nous allons voir notre pays va se développer. Ce n'est pas dans cette philosophie que mon ami est en train de dire ici, voir tout noir, n'est-ce pas? Tout ne marche pas, et vous êtes resté dans la logique des anciens gouvernements. Non, les choses ont changé, et maintenant, le pays va décoller. Alors, parce que, je termine par là, je vais vous poser votre question. Tout le monde sait que la justice élève une nation. Et là où je lance l'appel auprès du ministre Constant Moutamba, n'est-ce pas? Ce qui voulait à Constant Moutamba, ce n'est pas ce gouvernement. Ce sont des gens qui se sont habitués dans des anciennes pratiques. Qui a laissé cette pratique-là? C'est le régime de votre ami. Le régime de celui dont vous êtes en connivence secrète avec lui. Infligé à Moutamba vient de l'autre côté du FC. Mais ce sont des gens qui ne veulent pas le changement. Ce sont des gens qui ne veulent pas le changement. N'est-ce pas? Les gens qui se sont habitués dans de mauvaises pratiques, dribbler la République, voler la République, ce sont les gens qui veulent éliminer Constant Moutamba physiquement. Mais il ne saura pas. Et vous suivez Constant Moutamba sous la bénédiction du chef de l'État. Il est en train d'exécuter les ordres du chef de l'État, suivre les orientations. Ce que le chef de l'État lui donne comme orientation, c'est ce qu'il exécute. Voilà la vision du chef de l'État. Voilà celui qui veut le changement, celui qui a l'amour de son peuple, celui qui a l'amour de cette nation, qui veut laisser quelque chose dans cette nation. Aujourd'hui, nous parlons tous, et d'ailleurs je lui salue là où il est, parce qu'on veut aussi à sa vie. L'inspecteur Alingeti. Et je lance le message et j'encourage l'inspecteur Alingeti de ne pas avoir peur. La main de Dieu est derrière toi et Dieu va t'accompagner et Dieu va te protéger comme il a protégé Moutamba. Agissons pour l'intérêt du Congo, pour l'intérêt de la nation, pour l'intérêt de notre peuple. Merci beaucoup. Et bravo à toi, monsieur l'inspecteur Gilles Alingeti. Vous avez nos encouragements, vous avez nos appuis et on va vous accompagner jusqu'au bout afin que le Congo se relève. Et vous êtes les éléments que Dieu a choisis en travers le chef de l'État pour sauver la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Bravo à vous et courage. Nous sommes derrière vous. Le peuple congolais sont derrière vous. On va terminer cette émission. Mais une question directe avant de passer la parole à Kilosho. Vous affirmez sur ces plateaux que l'empoisonnement dont a été victime Constant Moutamba est l'œuvre des kabylistes. Non, j'ai dit ceci. Je n'ai pas dit que l'œuvre des kabylistes. Non, il ne faut pas dénaturer mes mots. Je dis ce sont des gens de l'ancien système qui sont avec vous aujourd'hui. N'est-ce pas? Les autres sont là, les autres ne sont pas là. Les autres sont dans l'administration, ils sont partout. Merci. Alors, nous ne savons pas d'où ça vient, mais nous constatons que ceux qui ont commis ces forfaits, ce sont des gens qui ne veulent pas le changement. Vous constatez cela sur base de quoi? Du fait que... rapport? Comment? Vous constatez cela sur base de quel rapport? Mais c'est ce que je suis en train de dire. Parce que, mon ami, celui qui ne veut pas le changement, quelle sera son attitude face à ce que le ministre est en train de faire? Donc,
ce sont des gens, comme je dis, je fais encore le redit, qui ne veulent pas le changement. Or, le système que nous avons aujourd'hui, c'est l'ancien système qu'on a. Et vous avez suivi même le chef de l'État. Pourtant, vous avez déboulonné ces... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais je parle du système. Je parle du système. C'est pourquoi le chef de l'État cherche à déboulonner ce système. Jusqu'à ce jour, le président n'a toujours pas réussi à déboulonner ce système. Mais ce ne sont pas des choses qui vont se terminer comme vous contredisez le chef de l'État. l'État. Non, attendez. On va attendez. Ce ne sont pas des choses qui doivent se faire comme dans un baguette magique. Ça doit prendre du temps. Il y a d'autres gens dans leur tête. N'est-ce pas? Jusque-là, l'esprit comment dirais-je, l'esprit du changement n'est pas encore. Merci de tels exemples, ça montre quoi? On va terminer. Ce sont des gens qui cherchent à pérenniser l'ancien système. C'est pourquoi on ne veut pas que ceux qui viennent avec des nouveaux systèmes, ceux qui viennent avec le changement, puissent appliquer ces changements. Sinon, ils vont perdre et tout ainsi de suite. Merci. Donc, merci. c'est ça que nous pouvons comprendre. Merci Il faut comprendre ça dans ce sens-là, mon cher ami. Merci beaucoup. Et c'est ça la réalité. Merci beaucoup. Vous décriez l'ancien système. Mais moi, je vous rappelle que malgré cet ancien système, il y a un ministre des Transports qui avait été révoqué parce que le pays avait connu, je crois, 2 ou 3 naufrages. Aujourd'hui, nous en comptons. Papa, la révocation d'un ministre, la révocation d'un ministre ne signifie pas que le système a changé. Pour que le système change. Mais au moins, c'était un système qui savait sanctionner parce qu'un ministre était incompétent. Mais le chef de l'État aussi a sanctionné une dame ministre. Donc ça, ce n'est pas la raison. Quelle est cette dame qui a été sanctionnée par le chef de l'État? Vous ne savez pas que le vice-ministre... je crois c'était de l'environnement. Elle avait démissionné. Elle avait démissionné. Pas démissionné. On a demandé sa démission. On n'a pas de On avait demandé sa démission. Non, le chef de l'État, on avait même dit ça. Merci beaucoup. On avait demandé sa démission. Donc c'est pour dire quoi? Qui avait dit ça? Mais c'est clair. Ça a été dit où? Ça a été dit où? Mais lisez, toi tu es journaliste, bien je n'ai pas cette information malheureusement. Non, mais tu as cette information, mais tu fais semblant. On avait demandé sa démission, de déposer sa démission, et elle avait déposé la démission. Merci pour ça. Donc il faut comprendre que le système ne change pas du fait de demander à un ministre ou à quelqu'un de déposer la démission ou de révoquer quelqu'un. Non, ça ce n'est pas, ça qui va faire que le système change, mon ami. Merci beaucoup. Allez, votre réaction, Kilo Show, on va terminer l'émission en rapport avec tout ce qui a été dit par votre co-débatteur. En fait, mon co-débatteur lui-même vient d'accepter que le président Félix Tshisekedi Tshilombo n'a pas encore déboulonné le système. Et moi, j'informe que le président Tshisekedi, au lieu de déboulonner le système, il a boulonné le système de la mauvaise gestion. Raison pour laquelle, aujourd'hui, la population congolaise souffre. Mon co-débatteur parlait, il y a un changement, il y a une volonté de faire mieux ici à Kinshasa. La République démocratique du Congo n'est pas Kinshasa. Alors, à Gemena, est-ce que la population de la ville de Gemena est-elle fière d'avoir le président Félix Tshisekedi comme président de la République? Est-elle fière d'avoir Madame Judith Toulouka comme la première ministre? Non. Pourquoi? Parce que la population souffre. La population a toujours les mêmes problèmes sous l'ancien régime du président Kabila. Et aujourd'hui, rien n'a changé. Et pire encore, il y a détérioration du pouvoir d'achat des Congolais. Le taux aujourd'hui est à combien? Quel est le changement aujourd'hui? Quel est le changement? Les pays est par terre aujourd'hui. Les pays sombres. Les pays, jour après jour, va dans un avenir incertain. On ne sait pas si le pays va arriver jusqu'en 2028 avec cette alliée de nos frères de l'Union sacrée. Le pays est géré uniquement ici à Kinshasa. Même des petits projets, le régime Tshisekedi est incapable de la réaliser. Même des petits projets, le régime Tshisekedi est incapable de les réaliser. Ici, au grand marché, ici à Kinshasa, au grand marché, ils nous ont promis combien de fois? Les présidents de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, ils nous avaient promis que le président va inaugurer ça. L'ex-gouverneur Ngobila, pareil. Aujourd'hui, nos mamans vendent où?
vous comprenez directement que le régime Tshisekedi est là pour détruire la vie de la population congolaise. Le régime n'est pas là pour pallier aux problèmes du pays. Mon co-débatteur dit ici, il y a un changement. Quel est le changement? À Kisangani, ils n'ont pas d'électricité. À Mwanda, pareil. À Kindu, pareil. À Chikapa, pareil. Et vous voulez dire que la population est contente du régime Tshisekedi? Les grands Kassai, économiquement, dépend indirectement et directement de la MIBA. Depuis que le président Tshisekedi nous avait promis la relance de la MIBA, où en sommes-nous? La population du Grand Kassai souffre. Il n'y a pas d'emploi là-bas. Pas d'eau, pas d'emploi, pas de routes au Grand Kassai. Et mon co-débatteur vient ici sur le plateau pour dire qu'il y a un changement. Le pays est en train de décoller. Non, il peut regarder les habitants de la province d'Uturi et dire qu'il y a un changement. Il peut regarder les habitants de Gemena et dire qu'il y a un changement. Non, à Mandaka, il y a un problème de réseau. Il n'y a pas de route, pas d'eau, pas d'électricité. C'est ça les changements. À Mandaka chez lui. Oui, c'est ça les changements. Tu l'accordes beaucoup de temps. Hein? C'est ça les changements. À Guadeloupe. À Guadeloupe. Non, à Guadeloupe. Quel est le changement que le président Tshisekedi a apporté? Quel est le changement? Aujourd'hui, la population congolaise pensait que le président Tshisekedi allait apporter des vrais changements. On a constaté le contraire. Pas de changement, pas de changement économique, pas de changement sur le plan d'enseignement. Ces fameux projets de gratuité de l'enseignement, c'est bon bien par rapport à la quantité, mais par rapport à la qualité de l'éducation, il y a détérioration. Et ça, mon co-débatteur dit que c'est ça les changements. Notre diplomatie, après plus de 1000 voyages du président Félix Tshisekedi Tshilombo, quel est le résultat? Avant hier ici, le président du Sénat a dit que nous sommes agressés grâce au complot international. Si réellement la diplomatie était agissante, on n'allait plus parler de cette histoire d'agression de l'extérieur. On allait avoir des bons partenaires de l'extérieur qui pouvaient nous aider à mettre fin à cette histoire de guerre de l'Est. Mais mon co-débatteur dit ici qu'il y a un changement. Merci. Quel est le changement en question? C'est la souffrance du peuple, c'est ça les changements? C'est l'insécurité, ce sont les massacres, c'est ça les changements? On n'a jamais connu les massacres à la prison centrale de Makala. C'est sous le régime Tshisekedi qu'on connaît. C'est ça les changements? Non, arrêtez. Merci beaucoup. Cette émission est complètement terminée, mais je vais donner quand même une minute à chacun de pouvoir résumer sa pensée. Il avait commencé la parole. Moi, je dois prendre sur le temps et après vous donner une minute. Calmez-vous. Voilà. Attendez, calmez-vous. On a largement débordé. Nous sommes vraiment dans l'obligation d'arrêter. Alors, en une minute, Kilo Show, dites-nous quelle est l'opportunité à ces jours de construire un siège du Parlement. C'est le souhait du président du Sénat, Sama Lukonde. En fait, le président du Sénat, Sama Lukonde, doit premièrement retirer sa proposition parce que c'est inopportune. Le peuple attend des solutions pacifiques pour pallier aux problèmes de l'Est, pour pallier aux problèmes sociaux et non pour construire des sièges du Sénat. Ils ont déjà un siège là-bas au palais du peuple. On ne peut pas... C'est à titre provisoire. S'il vous plaît, monsieur. Que le Parlement se trouve là. Non, c'est logique. Les autorités sont là pour pallier aux problèmes du peuple et non pour s'auto-servir. Ce que le président du Sénat a dit, c'est l'auto. Merci. Suffisant. Non, le président du Sénat est là pour servir ses propres intérêts. Non. Et j'invite madame la première ministre de déposer sa démission parce qu'après 100 jours, nous avons constaté son capacité de gérer la nation. Merci beaucoup. Allez, on termine l'émission avec vous. En tout cas, faites l'effort de vous résumer en une minute. Je veux me résumer. Allez-y. Je comprends d'abord que mon co-débatteur avait eu beaucoup de difficultés parce qu'il faisait que de redire des choses. Ça, ce n'est pas un problème. Écoutez, la population congolaise est fière de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Parce que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, est en train de fournir des efforts pour faire sortir ce pays dans le trou plus profond que les régimes précédents ont laissé la République. C'est là où nous sommes en train de dire, nous sommes vers l'évolution du changement. Et c'est là, avec des analystes avérés, voient que le pays est en train est dans le bon chemin. Rapidement, pour la construction du nouveau Parlement, du nouveau siège du Parlement. Je voudrais un peu dire ceci, mon frère ami, nous devons être sérieux. Donc, parce que nous avons faim, il ne faut pas construire parce que nous avons faim. Vous savez que le siège du Parlement, qui est le Parlement palais du peuple, qui occupe aujourd'hui, c'est à titre provisoire. D'abord, c'est un titre provisoire. C'est un monde culturel. C'était pour la population, pour que la population fait leurs événements là-bas. Très bien. Mais on prive la culture de quelque chose. L'argent pouvait entrer dans les caisses de l'État. Mais cet argent, et plutôt l'État perd l'argent. Mais si quelqu'un dit qu'on puisse construire le palais, le siège du Parlement. Le siège du Parlement. Merci beaucoup. Est-ce que c'est mauvais? Merci. Non, les gens sont animés des mauvaises Merci foi. beaucoup. Merci beaucoup, Mais là, M. Mangala. on ne va pas vous regarder, on fait les chemins. Merci beaucoup, M. Mangala. Mais on aurait souhaité que Sama Lukonde, encore Premier ministre, puisse orienter les fonds alloués à la construction d'Arena au siège du Parlement, par exemple. Ça allait faire. Ça allait être bien. Là, tu on a terminé l'émission. Nous sommes à la fin, mais vous suscitez d'autres problèmes. Vous savez, l'histoire d'Arena. Je peux pas parler de l'histoire d'Arena. On a terminé l'émission. Je vous retire la parole. Grand merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique. Vous trouverez cette émission en rediffusion aujourd'hui même à 20h30 et sur YouTube, déjà à partir de ce soir, Peter Tiani RDC. Au revoir, bonne suite des programmes sur nos antennes.